Mesdames et messieurs, bonjour. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, il y a de bonnes chances que vous vous demandiez si les cours de maths spéciales alias CMS à l'EPFL valent le coup ou pas. Ne vous inquiétez pas, je suis là pour répondre à cette question. Pour info, j'ai personnellement fait le CMS sur l'année 2024-2025, vous avez vu, j'ai même le pull de section. C'est magnifique. Et là, actuellement, je suis en BA2 du bachelor physique. Je viens de réussir le premier semestre. Et j'avoue que je me suis pas mal demandé comment j'allais aborder cette vidéo parce que pour le coup, il y a beaucoup de cas différents à traiter. Rien que pour certains, l'année, elle est obligatoire alors que pour d'autres, elle est facultative. Et évidemment, tu vis pas pareil l'année. Donc, j'ai décidé de structurer la vidéo de la manière suivante. Je me suis dit que la meilleure manière de vous présenter le CMS, c'était dans un premier temps de vous expliquer comment ça se passe globalement une année. Comme ça, voilà, pour ceux qui savent que de toute façon, ils vont faire le CMS ou pour qui c'est obligatoire, et ben vous pouvez déjà vous faire une petite idée, ça c'est déjà cool. Et ça, je vais le raconter à travers ma vision des choses, mon expérience. Et dans un deuxième temps, je vais vraiment essayer de répondre à la question est-ce que le CMS vaut la peine, en essayant d'évoquer un maximum de cas possibles. Parce qu'encore une fois, en fonction de votre cursus scolaire d'avant, j'aurai pas la même réponse. Mais voilà, le but c'est que d'ici la fin de la vidéo, vous aurez une petite idée de si le CMS c'est fait pour vous ou pas. Donc pour un peu de contexte, personnellement j'ai fait le gymnase dans le canton de Fribourg en maths standard. Et en plus de ça, j'avais fait une année de pause après mon gymnase, du coup ça valait clairement la peine pour moi de faire le CMS. Et donc je le rappelle, la maths gymnasiale me permettait directement d'aller au bachelor. Donc pour moi le CMS était facultatif. Bon, on commence. Chapitre 1, c'est quoi le CMS ? Globalement, c'est une année de cours condensés avec comme cours l'analyse 1, l'analyse 2, la physique, l'algèbre linéaire, l'ICS, c'est genre informatique et calcul scientifique, où à ce cours on apprend en vrai surtout le computational thinking, je sais pas comment dire ça, la façon de penser en informatique, et si jamais on code en Python, la géométrie analytique, et il y a de la chimie qui se rajoute, mais uniquement au deuxième semestre. Je vous mets ici les coefficients de chaque matière pour ceux que ça peut intéresser. Pour les conditions de promotion, il faut 3,5 au semestre, au premier semestre, et 4 au deuxième semestre. Et ici, je vous affiche les horaires du premier semestre à gauche et du deuxième semestre à droite. Comme vous pouvez le voir, c'est en général 2 heures de cours suivies de 2 heures de séances d'exercice. Les séances d'exo, concrètement, comment ça se passe ? Vous recevez des séries d'exercices, une par matière par semaine, et elles permettent d'exercer la matière. Je sais, ça paraît fou. Le truc qui est cool, c'est qu'en fait, on a des assistants qui sont là à notre disposition. En gros, c'est des personnes d'année supérieure qui viennent vraiment dans le but de nous aider à faire les exercices. Si on a des questions, il faut vraiment pas hésiter. Et pour le coup, disclaimer pour ceux qui vont faire le CMS, mais ces séances d'exercice, c'est normal de galérer dessus, c'est vraiment normal. Pour le coup, moi je me souviens, mais ce qui était pas facile pour moi, c'est que du coup on a 2 heures pour faire une série d'exercices, et la grande majorité des cas, moi j'étais à bien plus de 2 heures, plutôt autour de 4 par matière, et c'est vrai que ça peut être déstabilisant au début parce que t'as vraiment l'impression d'être nul de chez nul, surtout comparé à d'autres dans ta classe qui ont peut-être pas fait le même parcours que toi avant. Mais voilà, sachez que c'est normal, faut s'accrocher mentalement. Il faut juste par contre vraiment prendre ce temps-là de galérer et de pas abandonner, ça c'est hyper important. Et ça, c'est vrai que pour le coup, ça peut être un format qui peut déstabiliser, clairement. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'EPFL, t'apprends vraiment à résoudre des problèmes, à réfléchir sur un problème donné, et c'est surtout ça qui est évalué. Hop là, je vous coupe, je me rends compte maintenant au montage que j'ai oublié de vous parler d'un truc assez important. En fait, la façon dont c'est évalué, t'as 2 séances d'examen par semestre, où t'as tout qui est condensé sur 5 jours. Donc le premier semestre, t'as 6 examens en 5 jours 2 fois, et le deuxième semestre, 7 examens en 5 jours 2 fois. Donc ouais, c'est assez sportif, mais quand même, j'ai trouvé moins sportif que la séance de révision du bachelor. Et en général, les examens ils durent 1h45 à peu près. Voilà, c'est tout, je voulais au moins préciser ça, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Évidemment que la théorie du cours elle est importante, mais si vous vous dites ok c'est bon, j'ai compris le cours et je vais pas faire les séances d'exercice, bah vous avez rien compris, vous allez vous faire absolument détruire. Voilà, c'est vraiment en faisant les séances d'exercice que t'apprends la matière en soi. Et pour le coup, un avantage c'est que ce format là, cours plus exo, c'est un format qu'on retrouve en bachelor. Alors pas tout à fait, parce qu'en général les séances d'exo et les cours ils sont plus espacés que direct cours plus exo, mais dans l'idée c'est quand même similaire. Hop là, c'est encore moi, désolé. Je rajouterais juste que même le format des cours en lui-même c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est souvent définition, théorème, preuve, exemple. Sauf que là c'est vraiment des gens qui sont spécialisés dans l'enseignement, alors qu'en bachelor c'est pas forcément le cas. Donc ça c'est plutôt cool. Allez, je vous laisse. Et ça je trouve que c'est un des premiers avantages du CMS, c'est que ça te met directement dans l'ambiance de l'EPFL, et ça c'est quand même bien. Et surtout personnellement j'ai utilisé le CMS pour vraiment trouver ma méthode de travail, parce que pour le coup bon ça c'est très personnel à moi-même, mais ceux qui me connaissent un peu, vous saviez qu'au gymnase j'étais globalement un branleur, disons les mots. Spoiler alerte, malheureusement les gars ça marche plus. À l'EPFL ça marche plus. Ouais d'ailleurs ça c'est un truc qui peut vraiment déstabiliser à l'EPFL, mais il faut bosser, il faut vraiment bosser. Je connais honnêtement personne, aussi intelligent soit-il, qui est passé l'année en faisant rien. Ou si quelqu'un dit qu'il a rien foutu, c'est que c'est un menteur.
Donc voilà, j'ai pu avoir l'occasion d'apprendre à travailler et j'ai surtout pu voir si ça me plaisait. En fait, ça c'est un truc cool aussi, si vous n'êtes pas sûr de vouloir aller dans l'ingénierie ou dans un bachelor de l'EPFL, bah je trouve pour le coup que le CMS c'est un bon indicateur. Vous vous faites honnêtement assez rapidement une idée de si c'est fait pour vous ou pas. Personnellement, moi j'étais pas du tout sûr que ça me plaise et au final, bah, j'ai été surpris de plutôt bien aimer ça et ça m'a confirmé dans l'idée d'aller du coup en bachelor après par la suite. Et bah tout ça c'est vraiment cool de pouvoir le faire pendant le CMS et pas pendant le bachelor avec la peur de rater, d'avoir un échec, de griller un joker, d'aller à la manne, etc. Ça c'est quand même cool de pouvoir le faire pendant le CMS. Par contre, petit disclaimer hein, pour ceux qui ont une maturité gymnasiale ou de manière plus générale pour ceux pour qui c'est facultatif le CMS, si vous vous dites bon au pire je rate le CMS et je vais quand même en bachelor, sachez que de tous les gens que je connais qui ont raté le CMS et qui sont allés en première bachelor, sachez quand même que la grande majorité ont échoué. Alors j'aurais bien aimé avoir les stats exactes, mais sachez que voilà, c'est quand même important de réussir le CMS parce que pour le coup le bachelor il est quand même légèrement au-dessus niveau. Je dis pas que c'est impossible hein, mais la tendance générale j'ai l'impression que c'était ça. Pour les plus observateurs d'entre vous, je pense que vous avez vu que je l'ai pas évoqué tout de suite, mais dans l'horaire au premier semestre, vous avez l'occasion le vendredi après-midi d'avoir une séance de réponse aux questions. Et ça pour le coup c'est super bien parce que t'as des assistants de toutes les branches qui viennent là exprès pour t'aider. Et encore une fois, vraiment mon conseil c'est profiter un maximum de ces séances là. Ils sont vraiment là pour vous aider. Il y a aucune question nulle, hein. Faut pas avoir honte hein, de poser une question. Et ouais, personnellement c'est un truc qui m'a beaucoup aidé. Et ça pour le coup c'est pas un truc que tu retrouves forcément en bachelor. Certains profs ils le font, mais pas sur toutes les branches. Enfin, là c'est vraiment l'occasion de profiter, de se faire des bonnes bases. Voilà, maintenant mon ressenti général sur cette année c'est que waouh, c'était chaud. Ouais, je pense que c'est clairement la plus grosse claque que je me suis pris toute ma vie, hein, de très très loin. Enfin pour vous donner une idée, hein, je connaissais même pas le symbole pour tout et il existe. D'ailleurs si ça vous dit rien et que vous voulez aller en première bachelor, foncez au CMS hein, sans aucun doute. Bon du coup j'en profite d'en parler maintenant, mais sachez que les PFL ils proposent un test de compétences que je mets en description et ça vous permet du coup d'évaluer votre niveau en maths, physique et bah voilà, globalement ça vous donnera une bonne indication de si ça vaut la peine ou pas. Mais ouais, du coup le CMS purée j'ai dû m'accrocher, hein, c'était chaud. Hein. Après je dirais que l'avantage c'est que le CMS il permet quand même de t'accrocher dans le sens que là par exemple si j'étais allé en première de physique avec les connaissances que j'avais avant le CMS, mais je me serais fait tellement détruire, j'aurais eu aucune chance, vraiment. Et sachez que je me suis surpris à énormément revenir sur mes notes du CMS, mes prises de notes, pendant la première année de bachelor. Hein. Vraiment, il y a... Et ça d'ailleurs c'est un conseil, hein. N'hésitez pas, si vous avez fait le CMS et que vous êtes maintenant en première, n'hésitez pas à aller revoir vos notes parce qu'il y a tellement de trucs, t'as l'impression que c'est horrible alors que c'est juste les notations qui sont différentes. Et des fois le CMS l'explique de manière quand même plus abordable. Donc ouais, sans aucun doute, hein, le CMS m'a aidé de malade. Hein. Vraiment, j'ai absolument aucun regret d'avoir fait le CMS. En fait, le truc est vraiment bien, c'est que pour le coup, si vous avez réussi le CMS, honnêtement, vous avez une base très solide pour la suite. Vous avez une base solide, vraiment. Perso, moi, c'est surtout de l'algèbre linéaire qui, bah, j'avais jamais vu ça de ma vie avant. Et là, clairement, sans le CMS, j'aurais pas eu clairement la note que j'ai eue en première. Là, ça donne une sacrée avance. On a même vu certains trucs au CMS qu'on voit que en BA2, voire plus loin. Et ouais, sinon, un autre point positif, c'est que tu te fais plein de potes en fait qui vont dans ensuite plein d'autres sections. C'est assez cool. Puis même, enfin, l'ambiance, je trouve qu'elle est assez sympa parce qu'il y a un côté one shot. On sera tous ensemble pour la seule fois. Et après, tout le monde se disperse dans plein d'endroits. Et c'est assez spécial comme ambiance. Mais bref, on passe au chapitre 2. Là, je pense que vous êtes en train de vous demander, mais et moi, est-ce que ça vaut la peine? Alors évidemment, je connais pas chaque personne qui va regarder cette vidéo personnellement. Donc je vais essayer d'évoquer un maximum de cas, mais c'est compliqué justement. Là, je fais déjà une aparté pour parler des pays autres que la Suisse. Parce que là, à mes yeux, c'est le cas le plus compliqué à traiter pour vous répondre. Parce que pour le coup, le niveau que tu obtiens dans votre cursus scolaire en maths, il a l'air de tellement changer en fonction des pays que ouais, c'est compliqué à dire. J'ai l'impression que dans la tendance générale, les gens venant d'autres pays que la Suisse avaient l'air de bien s'en sortir globalement en première. C'est ce que moi j'ai plus ou moins pu observer de ma vision de petit Suisse. Mais je pense vraiment mon conseil c'est essayer de trouver quelqu'un qui idéalement du coup vient du même pays que vous, qui a fait le même cursus scolaire, et n'hésitez pas à lui poser des questions, voir comment pour lui ça s'est passé, parce que ça peut tellement varier en fonction du pays. Moi je pense pas que je suis hyper qualifié pour répondre. Je pense que ce que vous devriez retenir de cette vidéo, c'est que il y a le test de l'EPFL de compétences en description, et ça je pense ça peut déjà vous donner une idée pas mal. Mais du coup maintenant pour la Suisse, je dirais que je vais faire deux grosses distinctions. Si vous comptez aller en bachelor maths ou physique, globalement à part si vous avez fait maths renforcée plus physique application des maths, et ben je vous conseille quand même d'aller au CMS, parce que c'était tellement dur, vraiment j'ai jamais vu ça de ma vie. Ouais, là franchement je suis pas sûr que uniquement maths renforcée soit suffisant pour aller en bachelor maths ou physique. Maintenant si vous visez les sections d'ingénierie, là ça se discute encore un peu plus. J'ai essayé de discuter avec pas mal de gens qui ont fait le CMS
CMS qui venaient de différents parcours et de ce qui en est sorti, c'est que globalement, si vous avez fait maths avancées plus physique application des maths, normalement vous êtes bon. Et même pareil, hein, comme j'ai dit avant pour physique et maths, ça devrait aller. Si vous travaillez bien. Maintenant, si vous avez fait maths renforcées uniquement, là c'est un peu plus délicat. En fait, si vous faites le CMS et que vous le réussissez, hein, vous êtes honnêtement quasiment assuré de réussir la première année de bachelor. Et par contre, si vous le faites pas, et ben ça va vraiment dépendre du mental et de la motivation de chacun. Parce que pour le coup, la première de bachelor, elle fout une claque quand même non négligeable, hein, et qui peut vraiment dégoûter de la matière. Et là, du coup, ça va vraiment dépendre des capacités de chacun à pouvoir se remobiliser, se motiver et travailler de manière rigoureuse et bien. Et du coup, l'avantage, c'est que vous perdez pas une année en termes de pur temps si vous faites pas le CMS du coup. Donc ouais, c'est clairement faisable, hein, c'est clairement faisable. Faut juste être bien motivé, mais c'est pas impossible. Vraiment, quand moi je vous disais qu'avant j'aurais eu aucune chance si j'étais allé direct depuis le maths standard, c'est vraiment que j'aurais eu aucune chance. Et voilà, maintenant pour ceux qui viennent évidemment de maths standard, je pense que vous l'aurez compris, hein. Mais voilà, comme j'ai dit, moi perso sans le CMS j'aurais été foutu. Mais pour les sections d'ingénierie, je suis pas certain. Mais je pense que c'est quand même plus sûr de faire le CMS. Honnêtement, là, je conseillerais plutôt le CMS, honnêtement. Enfin, encore une fois, là, le niveau en maths a l'air de changer en fonction des cantons, donc c'est pas facile à conseiller. Mais en tout cas, si je peux faire un petit coup de gueule contre le canton de Fribourg d'où je viens, c'est pour le coup, je trouve assez hallucinant que des gens comme moi, ayant une maths gymnasiale, aient l'occasion de s'inscrire comme ça en première année de bachelor physique en ayant fait maths standard, alors que vraiment, concrètement, on n'a pas le niveau, mais vraiment pas le niveau. Il y a un gap qui est beaucoup trop grand entre maths standard et la première année de bachelor, en tout cas pour le canton de Fribourg, hein. Mais voilà, si je résume, allez faire le test de compétences en bas et essayer de trouver idéalement quelqu'un qui va dans la même section et qui vient du même pays, voire du même canton que vous. Et voilà, on arrive gentiment à la fin, il y avait beaucoup de choses à dire. Je suis désolé, c'était pas évident de tout traiter non plus. Mais par contre, si vous avez des questions, que vous voulez des précisions par rapport à des choses que j'ai dit, ou même si vous avez des questions plus générales, et ben hésitez vraiment pas, je me ferai un plaisir à y répondre en commentaire ou sur mes réseaux. Voilà, j'espère quand même que j'ai pu vous donner une meilleure idée pour ceux qui hésitent à faire le CMS. Et voilà, sur ce, je vous dis ciao ciao.